Pensez-y aussi, si il existe une seule véritable source avec laquelle nous sommes poussés à fusionner, ne serait-ce pas celle-là même qui est responsable d'un système dont les créatures sont anéanties mentalement, doivent se nourrir les unes des autres pour survivre et sont soumises à une douleur et une souffrance sans fin par des réincarnations répétées? Est-ce le genre d'être avec lequel on voudrait fusionner? Le vide, notre véritable état d'essence ou une partie de la matrice trompeuse? Mais ce vide pourrait-il encore faire partie de la matrice trompeuse? Peut-être s'agit-il du tissu de la réalité matricielle trompeuse. Et cela donne donc l'impression d'être au-delà de l'espace et du temps, et comme d'un état sûr et neutre pour rappeler nos souvenirs. Nous ne savons pas, nous ne devons pas nécessairement supposer que le vide est l'état de notre véritable essence. Il se pourrait très bien que ce soit le lieu d'où proviennent toutes les choses de la matrice. L'idée qu'il y a un créateur et une création peut être due au fait que nous sommes dans une dualité où il y a l'espace et le temps, la cause et l'effet, et donc la séparation. Si nous venons d'un état non duel, alors chaque esprit est au-delà de l'espace et du temps, et a donc probablement toujours existé et existera toujours. Véritable essence. Dans le cadre d'une réalité consensuelle, nous devons travailler ensemble comme un seul homme pour réaliser une grande partie de tout ce qui est important. Nous pensons que notre véritable essence existe en dehors de toute réalité consensuelle. Nous participons à une construction contre nature, étrangère à notre état naturel d'esprit éternel et illimité. Notre intention est influencée par les intentions des autres. Nous suggérons que l'objectif de chacun ne devrait pas être de fusionner à nouveau avec une source d'autorité externe, mais de se souvenir et de renforcer à nouveau sa véritable essence, un esprit souverain éternel sans limite. Nous estimons que c'est la meilleure solution à adopter. Il n'y a aucun inconvénient à utiliser la souveraineté. Si nous sommes souverains, nous serons libres. Si nous ne sommes pas souverains, nous serons soumis à une autre autorité. Si nous ne sommes même pas éternels, alors nous ne serons pas là de toute façon. Langage et transhumanisme. Voici quelques termes d'unité bien connus qui tentent de nous persuader que l'unité est le chemin d'évolution spirituelle à suivre. Nous sommes un, l'âme mondiale, l'esprit universel, l'univers, le cerveau global, la conscience Gaïa, l'âme collective, conscience christique, unie en Christ, corps du Christ et épouse du Christ. Même des termes comme inconscient collectif, soi supérieur et âme supérieure parlent du mouvement unitaire. Il est intéressant de noter que même la science moderne souligne quelque chose qui semble nous pousser vers l'unité, la singularité. Ce que les scientifiques appellent la singularité pourrait aboutir à une convergence des humains et des machines. Nous déployons actuellement des efforts pour relier les cerveaux humains, ce qui pourrait conduire à un esprit de ruche